Le Deutéronome au chapitre 23. Celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité, parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi, à prix d'argent, Balaam, fils de Béor, et Pétor, en Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam, et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être. Tant que tu vivras à perpétuité, tu n'auras point en abomination l'Édomite, car il est ton frère. Tu n'auras point en abomination l'Égyptien, car tu as été étranger dans son pays. Les fils qui leur naîtront à la 3e génération entreront dans l'assemblée de l'Éternel. Lorsque tu camperas contre tes ennemis, garde-toi de toute chose mauvaise. S'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur, par suite d'un accident nocturne, il sortira du camp et n'entrera point dans le camp. Sur le soir, il se lavera dans l'eau, et après le coucher du soleil, il pourra rentrer au camp. Oui, Seigneur, nous voyons dans toutes ces choses à combien tu es un Dieu saint, et tu ne peux pas voir le mal. Tu auras un lieu hors du camp, et c'est là, dehors, que tu iras. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments quand tu voudras aller dehors, car l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Oui, garde-nous de l'insalubrité, Seigneur mon Dieu, dans le lieu où nous habitons, Seigneur. Et donne-nous de ne pas être de ceux qui salissent l'environnement, Seigneur. Amen. Tu ne livreras point à son maître un esclave qui se réfugiera vers toi après l'avoir quitté. Il demeurera chez toi au milieu de toi, dans le lieu qu'il choisira, dans l'une de tes villes où bon lui semblera. Tu ne l'opprimeras point. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël. Il n'y aura aucune prostituée. Il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Amen. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien. Oui, Seigneur, garde-nous, Seigneur mon Dieu, pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Donne-nous de comprendre que l'argent a une valeur spirituelle également, Seigneur, et qu'elle ne doit pas provenir d'une mauvaise source, Seigneur mon Dieu, ni, Seigneur mon Dieu, d'un mauvais gain, d'un gain déshonnête. Amen. Car tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt, ni pour argent, ni pour vivre, ni pour rien de ce qui se prête à intérêt. Garde-nous de prêter intérêt, Seigneur, ou d'être avare. Amen. Tu pourras tirer un intérêt de l'étranger, mais tu n'en tireras point de ton frère. Oui, donne-nous d'être particulièrement bons les uns envers les autres, frères et sœurs. Amen. Afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout ce que tu entreprendras au pays dont tu vas entrer en possession. Si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte, et tu te chargerais d'un péché. Oui, garde-nous de faire des vœux vainement. Amen. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché, mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcés, si tu entres dans la vigne de ton prochain, tu pourras à ton gré manger des raisins et t'en rassasier. Mais tu n'en mettras point dans un vase, dans ton vase. Si tu entres dans les blés de ton prochain, tu pourras cueillir des épis à la main, mais tu n'agiteras point la faucille sur les blés de ton prochain. Oui, Seigneur mon Dieu, garde-nous du vol, Seigneur. Amen.